Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série sur le Tour de Tokyo en 10 jours. Alors, on s'était arrêté au 5e jour, je vous invite à regarder l'épisode 1 si vous l'avez pas vu bien sûr, sinon vous n'allez pas tout comprendre. Donc alors, on est jour 5 et qu'est-ce qu'on fait au 5e jour? On décide d'aller à Ryogoku, comme d'habitude je mets la carte, voilà, vous pourrez voir où est-ce que c'est exactement dans la ville. Et donc ce quartier est connu pour être le quartier du sumo. Il y a d'ailleurs ici, on le voit un peu de loin, je crois que j'ai pas trop bien filmé, le stadium de sumo. Et en continuant un petit peu plus loin, on a eu accès à un parc qui est gratuit cette fois, alors c'est assez rare pour le notifier, donc je le notifie. Il y a des images qui s'affichent, un parc assez zen, assez sympathique, petit, mais vraiment pour manger le midi, par exemple, il y avait plein d'employés qui mangeaient là, enfin des employés je pense en vrai, hein, des gens qui mangeaient le midi. Ensuite, on avait fait le musée du sabre, des sabres japonais. C'était vraiment un truc de ouf. On n'a pas eu le droit de filmer à l'intérieur, mais je vous le conseille vraiment. Il y avait le musée, un grand musée énormissime, hein, vraiment. Je sais pas si j'ai des images, je vais voir si j'en ai, mais du musée de l'époque Edo. Mais il était immense le musée, mais malheureusement il n'était pas encore rénové, il est en rénovation et il rouvre qu'en 2025. Donc c'est dommage, mais vu la structure du truc, ça devait être un truc, mais enfin, c'est gigantesque en fait. Donc c'est pas grave, on se laisse pas abattre et on décide d'aller dans un sort d'endroit, on va dire un parc, mais c'est pas vraiment un parc, c'est plus un endroit où il y a des bâtiments. C'est le parc Yoko Amicho, des images s'affichent, voilà, des structures sublimes. C'est un sorte de parc urbain, on va dire en vrai. Donc le quartier de Ryogoku, faut savoir qu'il est situé juste au niveau du fleuve Sumida. Donc c'est un long fleuve, je vous l'affiche là, voilà, regardez un peu, il traverse un peu la ville. Et on décide de le longer, du coup, pour voir un petit peu de l'autre côté de la rive. C'est une promenade assez sympa. Vraiment, je vous conseille de vous balader le long de ce fleuve-là, même en vélo, hein, ça peut être cool. Au bout de cette petite balade, on arrive à la Skytree, la Tokyo Skytree. C'est vraiment une tour incontournable à faire avec la Tokyo Tower, hein. C'est les deux tours de la ville d'ailleurs. Il y a dans toutes les villes à peu près assez grandes une tour, genre à Kyoto, à Yokohama, à Osaka. C'est vraiment un sorte de point de vue. Et c'est assez pratique parce que quand on est perdu dans la ville et qu'on sait à peu près où est situé telle tour ou machin, et ça nous permet de nous repérer. Donc dans la Skytree, au rez-de-chaussée, il y a vraiment, enfin rez-de-chaussée, il y a je crois 6 étages quand même. Tout en bas, il y a la gare, il y a des trains qui arrivent directement dedans, et il y a des centres commerciaux, enfin un seul, mais immensissime. Il y a carrément un Pokémon Center dedans, il y avait une boutique éphémère Harry Potter, il y avait un jump shop, il y avait vraiment beaucoup de magasins, mais enfin, c'était énorme, vous imaginez pas la grandeur du truc, c'était vraiment gigantesque. On a même pu acheter des trucs pour la randonnée, enfin il y avait un magasin de randonnée dedans, vraiment, c'est un truc de ouf. Donc c'est vraiment génial pour faire du shopping, pour se retrouver entre potes. Ouais, il y avait un Disney Store aussi, et au sommet, en haut, il y avait carrément un café Kirby, il fallait réserver, hein, donc on n'a pas pu y aller, mais un petit village de Noël, un petit marché de Noël, on va dire, on pouvait prendre des trucs à manger, à boire, donc c'était super convivial, c'était super sympa. Juste au pied de la tour, en gros c'est au sommet du centre commercial, il y a l'entrée en fait de la Skytree. Là on peut le voir sur cette image, encore une fois je le rappelle, voilà, cash only. Au Japon, il y a beaucoup de petites boutiques, surtout qui prennent uniquement que de l'espèce. Et quand on voyage là-bas, il est recommandé d'avoir toujours un peu d'espèce sur soi. Il y a de plus en plus de boutiques où il y a des TPE quand même, hein. C'est pas 100% des boutiques où ils prennent pas de carte, mais il y a pas mal de boutiques en vrai où ils prennent pas la carte. Et en vrai, on le sait tous, c'est quand on n'a pas sa carte qu'on en a besoin. Pour éviter tout problème, prenez toujours un petit billet ou deux sur vous. Concernant la Skytree, elle est à Tokyo, elle fait 634 mètres de haut, ce qui fait que c'est le deuxième plus haut sommet du monde construit par les hommes, hein. C'est pas une montagne ou voilà, c'est construit par les humains. En premier, il y a le Burj Khalifa, bien sûr. La taille s'affiche ici, je l'ai pas là actuellement, mais elle s'affiche là. Donc la tour a été construite en 2013, si je me trompe pas, ça s'affiche ici aussi. Voilà, on va voir si je suis bon élève. Également, dans cette tour, il n'y avait pas de contrôle de sécurité
pour rentrer dans le centre commercial. Bon, en même temps, je comprends parce que c'est un peu compliqué, je pense, vu la grandeur du truc, c'était pas possible. Même pour prendre les billets. Enfin, en gros, il y a quand même un contrôle avant de prendre les ascenseurs. Mais quand on est au pied de la tour, au rez-de-chaussée, vraiment au bas de la tour, on peut se promener là tranquille, sans contrôle de sécurité, sans fouille. C'est dès qu'on veut prendre l'ascenseur qu'on est obligé de subir un petit portique, quoi. C'est léger comme contrôle, mais il y a quand même un contrôle en vrai. Et du coup, comme je parlais d'ascenseur, regardez ces images sur les ascenseurs, il est vraiment mais méga rapide l'ascenseur, c'est un truc de ouf. Next up is the Tokyo Skytree Temple Deck, floor 350. 東京スカイツリー展望デッキ、フロア3号まで到着いたします。ドアが開きます。指などを挟まれないようにご注意ください。足元の段差にご注意ください。足元の段差に Comme pour la Tokyo Tower, il y a 2 étages. Il y a le top deck, c'est tout en haut, et au milieu, je sais plus, middle deck, je sais pas comment on appelle ça. Mais du coup, il y a un étage au centre, enfin au milieu de la tour, on va dire. Assez haut quand même, hein, mais c'est pas tout en haut. Et il y a un étage encore plus haut, plus pour le visuel, c'est vraiment petit. Donc là, il y a des visuels qui s'affichent de toute façon des 2 étages différents. Je crois qu'on n'a pas pu voir bien, il y avait beaucoup de reflets. Bon, regardez par vous-même, mais je suis pas sûr qu'on voit très très bien. Avec les images, on se rend pas trop bien compte de la beauté du paysage, mais je vous jure que avec ses propres yeux, on arrive vraiment à se rendre compte de l'immensité de la ville, de la grandeur de la ville. Voir une ville aussi grande, aussi immense, aussi tentaculaire, d'aussi haut, c'est incroyable. On peut vraiment voir l'horizon, enfin une horizon d'immeubles, enfin genre c'est incroyable. Vraiment, ce point de vue-là est top. C'est un peu cher. Il n'y a pas trop d'attente en vrai. C'est assez bien fait. On va dire qu'il doit y avoir une quinzaine de minutes d'attente pour prendre ses billets. Il faut faire attention parce qu'il y a des horaires et des places limitées. Donc, je vous conseille d'y aller plus après-midi, fin d'après-midi. En soirée, c'est souvent compliqué. Voilà. On redescend de la tour, on refait un petit tour dans les boutiques et ensuite direction Ueno. Comme d'hab, on essaie d'y aller à pied, hein. On essaie de faire le maximum de lieux assez collés. Et en chemin, on trouve une petite salle d'arcade, on décide de s'y arrêter, voilà. Ça fait pas de mal. Et là, on se retrouve à Ueno. Alors, Ueno, c'est à droite de Tokyo. Et on va dire que du côté gauche, il y a vraiment les gros quartiers. Il y a Shibuya, Shinjuku, il y a Ikebukuro un petit peu plus au nord. Il y a vraiment beaucoup d'endroits pour sortir. Ça bouge beaucoup, c'est très touristique. Alors qu'à droite, j'ai l'impression que c'est plus résidentiel. Il y a moins d'endroits pour sortir. Donc on va dire que Ueno,
c'est l'endroit, c'est le quartier des sorties. C'est là où les gens qui vivent à droite se retrouvent, on va dire. Donc il y a beaucoup d'izakaya, des rues. Je sais pas si vous voyez à Rennes la rue de la Soif. Bon, maintenant c'est un peu mytho la rue de la Soif, mais voilà, c'est comme si c'était des rues de bars, mais immensissimes, vraiment immense. Il y a des centaines de bars. Je sais pas combien il y en a, mais c'est, je sais pas, il y a 3 rues parallèles qui sont remplies de bars avec plein d'artères comme ça. Enfin, tout est bondé, tout est blindé. C'est vraiment l'endroit où tu viens te bourrer la gueule avec tes potes ou tes collègues à la fin du taf. C'est ouf, c'est vraiment un endroit à faire, hein. De nuit, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. On décide de n'y faire qu'un petit tour, puisqu'à Ueno, il y a aussi, comme vous le savez, le fameux zoo de Ueno, un zoo mythique, super connu. Et on décide de rentrer parce qu'il se fait déjà tard. Et ensuite, enfin, déjà, il faut prendre le train pour rentrer. À chaque fois, je vous le dis pas, mais on est à Ueno, il faut prendre 2 trains pour rentrer jusqu'à Funabashi. Et ça peut prendre jusqu'à 1 heure, donc ça peut être assez long. Et puis, vu toute la marche qu'on se tape à chaque fois tous les jours, on est assez crevé, faut rentrer manger, et le lendemain, faut se lever tôt. Voilà. Donc on décide de revenir quand le zoo sera ouvert une autre fois. Voilà pour le 5e jour, et on attaque le 6e. Pour le 6e jour, je vous montre la carte, c'est un peu particulier. On s'attaque au centre de Tokyo. Et il faut savoir qu'au centre de Tokyo, là vous voyez la zone verte, eh ben, c'est les jardins de l'empereur, là où il y a le palais de l'empereur. Vous l'avez compris, euh, au Japon, il y a un empereur. Il n'y a pas de président de la République, il y a un premier ministre, voilà. Mais il n'y a pas de roi, tout ça, c'est un empereur. Et sa résidence principale se situe au centre, au cœur de la ville de Tokyo, avec ses jardins. Donc ça fait un peu bizarre. Vous voyez les images. Là, on descend à la gare centrale de la ville. Donc c'est la gare de Tokyo, tout simplement. C'est la gare où il y a tous les Shinkansen qui passent. Quand on veut aller à Kyoto, par exemple, ou vers le nord, vers Hokkaido. On passe par cette gare-là. C'est une gare immensissime aussi, puisque de toute façon, il y a tous les métros, les trains, en plus des Shinkansen, du coup, les gros TGV japonais. Enfin, TGV Shinkansen, c'est pour que vous compreniez bien. Ça s'appelle Shinkansen, mais c'est des TGV. Et il y a beaucoup de gros buildings. C'est un peu Wall Street, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises, de salarymen. Enfin, il y a beaucoup de sièges sociaux. Et juste à côté, il y a vraiment genre un jardin, quoi. Et c'est accessible. Il y a pas tout, mais un côté, le jardin côté est qui est accessible au public. On peut y rentrer selon les horaires d'ouverture, bien sûr. C'est vraiment un endroit à faire. Ça fait très bizarre d'être dans un grand jardin comme ça au milieu de la ville. Là, par contre, il y a des contrôles de sécu. On est fouillé, on regarde nos sacs et tout à l'entrée. Mais on peut rentrer assez aisément. Il y a un guide audio qu'on peut télécharger sur notre téléphone avec une application en fonction des endroits où on est dans le jardin. Et ça nous raconte un petit peu l'histoire du jardin impérial, notamment avec les chemins de garde des samouraïs à l'ancienne. Il y avait un château, le château d'Edo avant, qui a été détruit, mais il y a toujours l'emplacement où il était, donc ça nous est expliqué aussi dans l'audio guide. Comme vous le voyez, c'est entouré d'eau, donc ensuite on décide de vraiment faire tout le tour des jardins. C'est une balade vraiment sympathique à faire, hein. Vraiment c'est un truc incontournable, je trouve. Passer là, c'est génial. Donc justement, en faisant le tour, on découvre des petits parcs, voilà, il y a quelques petits visuels qui s'affichent, mais je vais pas tout vous mettre, hein. C'était une longue balade de faire tout le tour. Et au nord de ces jardins impériaux, on trouve un sanctuaire, le Yasukuni Jinja. Donc déjà, pour y accéder, il y a une énorme porte, c'était génial. Et il y avait des petites activités, je sais pas comment appeler ça, c'est pas du tout un festival, c'était beaucoup trop petit, mais c'était une sorte d'atelier, on va dire, initiatique, où il y avait des artisans qui apprenaient à la foule à faire des mochi. Donc là, vous voyez les images, c'était sympa, c'était marrant, ludique à voir. J'ai pas essayé, mais c'était cool à voir, à regarder. On arrive à ce sanctuaire Shinto.
C'était, waouh, comme d'habitude, sublime à voir. Il y a juste à côté de ça un musée. Sur l'histoire japonaise. Donc on l'a fait, on n'a pas pu filmer à l'intérieur, pareil. Je vous le conseille aussi, c'est assez long, c'est le musée militaire je crois. Il y avait beaucoup d'explications sur la Seconde Guerre mondiale notamment. Un truc à faire, mais ça peut vous prendre plusieurs heures, donc prévoyez du temps. Après ça, on décide pour la soirée d'aller dans les endroits un peu plus riches de la ville. Donc on commence par Ginza, l'incontournable, hein, bien sûr. Le quartier, vous savez, en ligne droite, avec beaucoup de boutiques de luxe sur le côté. Donc on se fait toute une balade un peu nocturne avec toutes les lumières des enseignes un peu luxueuses. On rentre dans des centres commerciaux, dans des boutiques. C'est pas mal à voir, c'est pas mal à regarder. C'est des trucs qu'on pourra jamais acheter, mais une autre catégorie de population, on va dire, qui fréquente ce genre d'endroit, qui vont dans ces boutiques. C'est un peu les Champs-Élysées, quoi. Après, pour continuer notre balade un peu luxueuse, on va à Roppongi. Roppongi, c'est connu, vous devez sûrement avoir entendu parler de cet endroit-là. C'est vraiment réputé pour les étrangers, pour sortir la nuit. C'est vraiment un quartier qui a deux facettes. Il y a des boutiques de luxe aussi, donc la journée, c'est plus pour le shopping, c'est plus pour les achats. Alors que le soir, ça se transforme un peu, et c'est l'endroit où il y a les boîtes de nuit, les endroits où justement les étrangers se retrouvent et les japonaises qui cherchent des étrangers vont aussi. Donc c'est vraiment un endroit qui vit la nuit, hein, vraiment. Roppongi, ça vit la nuit. Bon, les boîtes de nuit, par contre, j'ai l'impression qu'elles ferment super tôt. Je comprends pas. Il y a vraiment des endroits, ça ouvrait à 18 h quoi. C'est un peu chelou. Tu te mets une caisse à minuit, t'es chez toi. Bah, après, c'est pas mal parce que tu peux faire ça en semaine, mais je sais pas si c'est vraiment toutes les boîtes, enfin clubs, on va dire, c'est des clubs là-bas, qui sont comme ça. Éclairez-moi s'il y en a qui ont la réponse. Je suis pas allé dans des boîtes justement, donc je sais pas, c'était pas non plus le truc que je recherchais, je voulais surtout visiter. Voilà, il y a des visuels qui s'affichent et on va dire qu'il y a deux centres commerciaux qui se font face. Donc d'un côté, il y a Roppongi Hills au sud et au nord, Tokyo Midtown. Donc deux centres commerciaux et Roppongi, justement, il y a un des deux centres commerciaux, c'est une ville en fait en hauteur quoi. Genre il y a des habitations dans ce bâtiment-là, des entreprises, du shopping, du divertissement. Tout est fait pour que l'humain qui habite ici ne sorte jamais limite. Enfin, n'ait pas besoin de sortir. C'est une ville surélevée quoi, à étage. Voilà pour ce 6e jour. Il y a beaucoup de visuels assez sympathiques comme vous le voyez qu'on a pu prendre à Roppongi. On va ensuite se coucher et c'est parti pour la 7e journée. Pour la 7e journée, on commence par un endroit assez traditionnel. La veille, on avait fini par les quartiers un peu riches, très urbains avec beaucoup de monde blindé. On s'est dit, bon, on va faire un truc pas trop loin. Moi, j'avais expérimenté pendant mon séjour avant une station de métro, enfin de train. Je me suis arrêté à Ichikawa en mode full hasard parce que c'était à côté de chez moi, à côté de Funabashi. Je me suis laissé porter face à un sorte de domaine religieux avec beaucoup de temples. Donc je vous laisse les images ici. Donc c'est à Ichikawa, pour ceux qui veulent. Il y a peu de monde, vraiment pas beaucoup de monde. C'est pas dans Tokyo, du coup c'est à Ichikawa justement. C'est collé, hein. Par contre à Tokyo c'est très très facile d'accès. Je vous conseille d'y aller. C'est très calme, très reposant. Il y a peu de touristes. Et pour prendre des photos ou vraiment être apaisé, avoir l'ambiance temple, l'ambiance qu'on recherche, je vous le conseille vraiment. Ensuite, comme j'avais dit tout à l'heure, on retourne à Ueno pour faire le fameux zoo de Ueno. Bon, il y a des petits parcs autour. Ueno, c'est vraiment cool. Mais là, on se focus un peu plus sur le zoo. Et c'est le zoo le plus vieux du Japon, qui a été fait en 1882 et il est connu pour ses pandas géants. D'ailleurs, les stars de ce zoo, c'est des petits pandas qui sont nés dans le zoo. Il y a Lei Lei et Xiao Xiao, et bien sûr les deux parents. Il y a Shin Shin et l'autre, le mâle, je ne sais plus. Mais c'est vraiment une attraction dans l'attraction, quoi. Tu vas au zoo
et ensuite tu fais la queue pour voir les pandas. C'est un truc de ouf, c'est un event de malade. Donc on a pu les voir, c'était cool. Moi la première fois que j'y avais été, il y avait des horaires en fait pour voir certains animaux. Faut vraiment faire le tour en mode organisé du parc, hein. Si tu y vas au dernier moment, en fait ça sert à rien, ils seront tous rentrés. Ensuite, après ça, on monte dans un train et on traverse vraiment toute la ville pour retourner à Shinjuku parce qu'il y a vraiment un côté qu'on n'a pas fait à Shinjuku. Le quartier comporte plusieurs facettes, on va dire. On est allé à la Golden Gate, donc je vous laisse juste ces images. Voilà, c'est vraiment une ambiance à part particulière, qui n'a rien à voir avec Shinjuku, vraiment, qu'on a vu dans les autres épisodes, vraiment aucun rapport. Je vous l'ai même pas montré pendant les vlogs, ça d'ailleurs. C'est vraiment un endroit avec des bars intimistes, des bars où il y a une table, quoi, il y a 2 chaises. Tu sais, ça fait vraiment ambiance un peu ruelle, ça fait presque peur. Bon, c'est safe dedans. Et ces bars-là, il y a souvent des petites affiches dessus où il y a marqué Members Only. Il faut avoir une carte de membre en fait pour rentrer dedans. C'est l'ancien quartier de prostitution d'ailleurs de la ville, mais à l'ancienne, hein, vraiment, ça date. Et ça s'est reconverti un petit peu dans des petits bars. C'est vraiment un truc à faire, hein. C'est très spécial. L'ambiance dedans est particulière, vraiment. Et ensuite, pour continuer dans ce monde un petit peu adulte, on va dire, on se retrouve au Kabukicho. C'est vraiment le quartier de la nuit de cet endroit-là, pareil. C'est là où on retrouve, on va dire, les soplandes, c'est la prostitution, on va dire. C'est pas vraiment illégal ni légal, c'est bizarre. C'est illégal, mais c'est pas trop puni. Enfin, c'est un peu chelou, la prostitution au Japon. Mais il y en a. Donc c'est à cet endroit-là. J'ai pu filmer quelques petites devantures de boutiques. J'ai pas trop osé m'y risquer parce que c'est souvent tenu par des gens un peu. Enfin, ça va pas être des gens lambda qui vont tenir des boutiques comme ça. Il y a beaucoup de bars à hôtesses et autres. C'est une expérience nocturne, on va dire. C'est sortir la nuit. On a expérimenté Ueno à l'est. Là, on est allé Kabukicho, Golden Gate. Donc c'est pas mal du tout. Je vous conseille de faire ces 2 côtés de la ville. Et comme on est au Japon, des salles d'arcade ne sont jamais très très loin. Donc on décide de s'arrêter, faire quelques petites parties de jeu. Il y a même des gens qui jouent aux courses de petits chevaux sur des écrans fictifs. Il y a un sorte de casino. Le casino au Japon, c'est interdit. Maintenant, je crois qu'il y a des casinos qui ont ouvert.
Mais les casinos étant interdits, ils ont trouvé une sorte de parade. C'est souvent tenu par des yakuza d'ailleurs. Je vous en parlerai si vous voulez des pachinko à un moment. Bon, je vous conseille pas trop d'y aller. Contrairement à ce qu'on croit, les étrangers peuvent rentrer dedans, hein. Pas dans tous en vrai, mais on peut rentrer dedans si on veut. Mais bon, je vous conseille pas vraiment d'y aller. C'est pas un truc. Rentrer peut-être pour voir l'ambiance. Mais y jouer, je suis pas trop sûr. Mais du coup, ouais, dans ces sortes de salles d'arcade, il y a une partie où on dirait un peu un casino presque en fait. C'est vraiment des jeux d'argent, c'est très spécial. Pareil, c'est comme la prostitution, il n'y a pas le droit, mais il y a un peu le droit en fait. Ça fait partie des côtés du Japon un peu chelou. Et en sortant, bien sûr, comme on est dans des endroits un peu de sortie, de rencontres, machin, il y a des love hotels. Les fameux love hotels, des rues entières où tu as des hôtels, bah, comme, comme le nom l'indique, pour le love, quoi. Pour ramener une demoiselle ou un monsieur aussi avec soi, hein, selon qui on est. Donc c'est cool parce que c'est pas si cher que ça. On peut louer à l'heure des trucs comme ça, c'est pas mal, c'est bien que ça existe. J'aimerais bien qu'il y en ait en France en vrai parce que ce genre d'endroit, ça peut aussi servir pour se reposer. En vrai, tu peux faire une petite sieste, genre tu loues une chambre pour 6 heures. Tu la loues pas pour toute la journée, tu vois. Tu peux la louer, genre par exemple, tu es un salaryman, je sais pas, tu finis à 4 heures du matin, tu reprends à 11 heures le lendemain, tu veux dormir 6 heures, bah hop, tu te prends la chambre, tu vois. Donc ça peut être assez pratique, comme les manga Kissa, manga café d'ailleurs. Bref, voilà pour cet épisode. On a fait 3 jours de plus, donc là ça fait une semaine qu'on y est, et ce qu'on a fait pendant ces 3 jours s'affiche. Voilà, et ce qu'on a fait pendant du coup une semaine complète s'affiche là, donc vous voyez qu'en 7 jours, on a fait vraiment pas mal de choses, en vrai, vraiment beaucoup. Donc comme d'habitude, tout ça sert à vous prouver qu'en 10 jours, faire le tour, on se comprend, hein, c'est vraiment faire un voyage découverte dans Tokyo est possible. C'est pour vous motiver, pour vous faire découvrir et voyager en même temps à travers les vidéos. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine session, au prochain jour, au prochain vlog. Bisous les gars!